Pour la tribu Hadzab, le miel est bien plus qu'un simple aliment sucré. C'est une source essentielle de vitalité, un trésor naturel qui symbolise à la fois la subsistance et le lien intime entre l'homme et son environnement. Chaque goutte de miel sauvage récoltée dans les vastes étendues de la brousse représente non seulement un effort physique intense, mais également une tradition culturelle ancrée dans des siècles de savoir-faire et d'adaptation à la nature. L'aventure commence tôt le matin, lorsque les membres de la tribu se rassemblent, armés de courage et d'outils simples, pour partir en quête de ruches sauvages cachées dans les hauteurs des arbres ou nichées dans des cavités rocheuses. Pour les Hadzab, chaque chasse au miel est un mélange de stratégie, de bravoure et de respect pour les créatures qu'ils rencontrent. Les abeilles, bien que petites, défendent farouchement leur précieux nectar, et chaque piqûre est un rappel des risques que cette récolte comporte. Les Hadzab escaladent avec agilité des arbres gigantesques, souvent sans aucune protection moderne, en utilisant seulement leur force et leur équilibre. Chaque mouvement est précis, chaque décision calculée, car une erreur pourrait leur coûter cher. Une fois la ruche localisée, ils utilisent des techniques transmises par leurs ancêtres pour calmer les abeilles et accéder au miel. La fumée, issue de branches brûlées, est leur allié pour apaiser les sèmes et réduire les attaques. Le miel qu'ils récoltent est bien plus qu'une récompense culinaire. Il joue un rôle central dans leur alimentation, leur fournissant les glucides nécessaires pour maintenir leur énergie dans une vie active et exigeante. Mais au-delà de la nutrition, le miel a aussi des usages médicinaux, et son goût sucré est un régal rare dans un mode de vie où les plaisirs simples sont hautement valorisés. Il est également partagé avec la communauté, renforçant les liens familiaux et sociaux. Cette pratique va bien au-delà d'une simple collecte de nourriture. Elle illustre un profond respect pour la nature et une compréhension intuitive de son équilibre. Les Hadzab savent qu'ils ne peuvent prendre que ce dont ils ont besoin, afin de préserver la richesse de leur environnement pour les générations futures. Chaque expédition de miel est une leçon de durabilité, de courage et de gratitude. Le miel des Hadzab, souvent surnommé leur liquide, incarne également un aspect spirituel de leur existence. La recherche du miel est un acte de communion avec la nature, une manière de remercier la terre pour sa générosité. En surmontant les défis de cette quête, ils renforcent leur propre résilience et préservent un savoir-faire qui relie leur passé à leur présent, tout en regardant vers l'avenir. En observant leur quête, on ne peut qu'être émerveillé par l'habileté et la détermination des Hadzab. Cette aventure unique nous rappelle l'importance de notre propre connexion à la nature et les leçons que nous pouvons tirer d'eux. Entrez dans le cœur de la culture de la tribu Hadzab, où le musée des souvenirs se dresse comme un hommage profond à leurs ancêtres et un témoignage vivant de leur mode de vie unique. Cet espace sacré n'est pas un musée au sens conventionnel, mais un lieu profondément spirituel et symbolique niché au cœur de la nature. C'est un endroit où les Hadzab préservent l'essence de leur patrimoine, honorant ceux qui les ont précédés et veillant à ce que leurs traditions perdurent pour les générations futures. Dans le musée des souvenirs, chaque élément a une signification. Le site peut être une collection d'arbres sacrés, de grottes ou de pierres, chacun chargé d'histoire des ancêtres qui ont autrefois parcouru ces terres. Cet espace est un lieu où les Hadzab réfléchissent aux luttes et aux triomphes de leurs prédécesseurs, ceux qui ont appris à prospérer dans la nature, établissant un lien profond avec la terre et transmettant des compétences de survie inestimables. La tribu Hadzab a toujours vécu en harmonie avec la nature, et ce musée reflète cette relation symbiotique. Il est orné non pas d'artefacts de richesse, mais de symboles de subsistance, peut-être des outils taillés dans l'os, des pointes de flèches conçues pour la chasse ou des vestiges de techniques traditionnelles de récolte de miel. Ces objets racontent l'histoire d'un peuple qui respecte la terre, ne prenant que ce dont il a besoin et exprimant sa gratitude en retour. Se rassembler dans ce lieu sacré est un acte communautaire pour les Hadzab, les unissant alors qu'ils racontent des histoires, exécutent des chants et des danses traditionnelles, et participent à des rituels qui affirment leur identité culturelle. C'est ici qu'ils enseignent à leurs enfants l'importance de l'équilibre, de la résilience et du respect pour leur environnement. Les anciens partagent leur sagesse et leurs connaissances, s'assurant que la jeune génération porte le flambeau de leur lignée. Le musée des souvenirs sert également de pont spirituel, reliant les vivants à ceux qui sont partis. C'est un lieu de réflexion et de gratitude, où les Hadzab cherchent des bénédictions et des conseils auprès de leurs ancêtres.
Cette pratique souligne leur croyance que la vie est un cycle continu, profondément lié au rythme de la Terre et aux esprits de ceux qui les ont précédés. Les visiteurs qui ont la chance de découvrir cet endroit sacré sont frappés par sa simplicité et sa signification profonde. Il offre un rare aperçu d'un mode de vie qui privilégie la connexion à la possession, l'harmonie à la domination. Le musée des souvenirs des Hadzabe n'est pas seulement un hommage au passé, c'est un phare de sagesse, rappelant à tous ceux qui le visitent l'importance de vivre avec un but, humilité et respect pour le monde naturel. À travers le musée des souvenirs, la tribu Hadzabe démontre que la véritable richesse réside dans la préservation de la culture, la force de la communauté et le lien durable entre lâches. Pakai lala, bicara apa mana? Lakai tabat kota ngak ay aban. Uko at iyan ne bang ngak ay ba. Ko utashi. Ata ta. No. Kana. Oye ba la na. Ay bu. Ay kai ki po na na. Ibadah sebab kakak ada bawa aku kita itu kami hati itu ya mah. Saya ambil. Makanya ada dulu. Aku tunggu kata. Dah, anak. Tangkum. Musik ah. Enggak ada sini kasih, Pak. Kasih jawaban nasional kupanda. Kula ya? Hai na dudu. Awa tahin nahin. Ah, bala. Ma et ko diku ya ma ichina ne na haman. Tu ana te ku ia alafu kata kachana. Dan ko ato so ko ana pie be an. Man su ko nako, nako ndio. Abe. Tu ngota. Abe pu nap. Tua iya. Abe itu mu ka ho chi beso ka. Kau masuk alam gitu. Tu mama mai tu orang kerja sah. Kai tu mat. Bashar isaga keri. Bashar isaga keri. Eh? Eh? Ikahi dogi sola. Gari dingar dogi sola. Anako.
Apa? Amai gaba. Apa teko? Amai ga. Tashiete ta. Mbona lakata sasa? Utalakapa. Mbona lakata? Ndio umesemaje? Mbona umepotea sana? Hamna kazi. Kwa kachaba. Unakuja tena kusalimia kama hamna. Si ndio nimekuja leo? Amana utakuwa isawa magisala gwaliteko. Boiteko tubiboko ino. Apa? Apa ba? Saya. Kala mnakaa ni mdogo na mimi. Rangi dama. Kama mtoto. Tako kutosha tada. Kutoka kwa ama Pascal kwa bibi wako hii. Kala msiba kabla kama. La mtu. Che aya. Peket aya shina ba ara. Sama. Ga atako sema. Hapo sama. Kako wako. Lam. Dawa ka. Hako. Nika. Ita atile kwa na kabla sama wa ina. Kana tumika. Ya towe.